Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager ce moment avec l'assistance du Seigneur, sa grâce. Et vous savez que l'Éternel, notre Dieu, nous est toujours favorable et il nous conduit réellement, comme la Bible le dit, dans le vert pâturage. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. C'est réellement votre émission, Louons l'Éternel, l'émission qui passe tous les lundis à partir de 20 heures. Donc, une émission où réellement nous analysons les cantiques, une émission où nous sommes en train de pouvoir réellement partager la parole de Dieu au travers les cantiques. Salutations à notre sœur Ornella, que le Seigneur vous bénisse, à la sœur Elodie, notre bien-aimé Boris. Nous saluons tous les frères et sœurs fidèles à cette émission. Nous pensons au bien-aimé Gabin, à la sœur Bia, à la sœur Cathy, à la sœur Sylvie, à la sœur Bibiche. Nous pensons aussi à notre bien-aimé le docteur Maurice Van Foy. Nous pensons au docteur Vicky, au bien-aimé Barouani, au bien-aimé Wilfried. Nous pensons aux frères et sœurs de Dijon, n'est-ce pas, au bien-aimé Jean, Daphné, Mavi, la sœur Nathalie. Nous pensons aussi aux frères de Paris, spécialement ceux de Villeneuve. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons les hommes de Dieu ainsi que tous les frères de Villeneuve. On n'oublie pas ceux de Saint-Denis, nous n'oublions pas aussi ceux de Moringis. Nous saluons tous ceux, n'est-ce pas, de Neuilly-Plaisance. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons aussi ceux de Thionville. Que le Seigneur bénisse tous ces bien-aimés. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous assiste en toutes choses. Salutations à ceux qui sont au loin, aux frères qui sont aux États-Unis, au Canada. Nous saluons ceux qui sont en Afrique, en Asie. Que le Seigneur puisse réellement vous être favorable. Salutations à tous ceux qui nous sont réellement chers. Nous saluons le pasteur Christian et tout, et que le Seigneur vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde toutes choses. Comme vous le savez, c'est votre émission, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est l'émission Louons l'Éternel, une émission qui nous permet de pouvoir comprendre les cantiques que nous chantons pour notre Dieu afin de pouvoir l'adorer, afin de pouvoir le célébrer. Donc, c'est en vue que nous sachions réellement faire une bonne adoration, car les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un peu spécial, donc vous savez, nous vous avons demandé aussi de pouvoir aussi parfois nous demander de traiter ou d'analyser un cantique, donc ça serait toujours bienvenu parce que nous sommes là à votre service. Donc aujourd'hui nous parlons de l'agneau sur le trône, donc c'est aussi un thème qui est repris dans un cantique. Voilà pourquoi nous intitulons ainsi l'agneau sur le trône. Et comme vous le savez, le principe de l'émission, c'est de pouvoir écouter le cantique. Après avoir écouté le cantique, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir partager, n'est-ce pas, cette parole ensemble. Nous en profitons avant de pouvoir passer pour dire à tous les frères et sœurs qui sont jeunes, n'est-ce pas, que la jeunesse des frères des églises des saints organise, n'est-ce pas, une rencontre à Zaventem, à Bruxelles, n'est-ce pas, du 2 au 3 août, donc ce vendredi et
ce samedi, donc, où les jeunes vont se retrouver pour pouvoir réellement prier, chanter pour la gloire du Seigneur, partager la parole du Seigneur et pouvoir réellement célébrer Dieu, n'est-ce pas, avec réellement la force de leur jeunesse. Que le Seigneur vous soit très favorable. Donc, tout le monde est invité. Nous attendons réellement nos jeunes afin de pouvoir réellement passer de beaux moments de communion ensemble. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, suivons le cantique et nous allons revenir après le cantique sur dans notre studio virtuel pour aborder le thème l'agneau sur le trône. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Sur
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel et nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints. Nous saluons le frère Phare, le Moussi, le bien-aimé Serge. Nous saluons le bien-aimé Kama ainsi que la sœur Dorcas. Nous saluons le bien-aimé Blody, le bien-aimé Dieu merci, Fino. Que le Seigneur vous soit favorable. La sœur Charlotte. Nous saluons l'apôtre Céphas, le bien-aimé Massamba Pedro. Nous saluons le bien-aimé Christian Mafuta. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, nous venons de suivre le cantique très bien chanté, n'est-ce pas? Donc, vraiment avec une très très belle mélodie. Donc, je prie l'image parce que vous savez que c'est un cantique, je crois même, ça doit être entre le cantique des protestants ou parce que dans une autre vidéo, j'ai vu cantique catholique et les protestants se sont levés pour dire que ce n'est pas pour les catholiques. Donc, c'est pas pour ce bien-aimé, lui, il a interprété. Donc, voilà. C'est un cantique que nous avons peut-être chanté, que nous chantons aussi. Donc, voilà. Que le Seigneur vous soit très très favorable. L'agneau sur le trône. Donc là-bas, on dit, on chantera, n'est-ce pas, l'agneau sur le trône. Il sera pour toujours l'agneau sur le trône. À jamais, il sera sur le trône. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, voilà nous, parce qu'il a chanté le cieux proclame, la gloire du ressuscité, tout ça. Donc, mais le refrain, c'est à jamais il sera l'agneau sur le trône. Voilà. Donc, nous allons lire quelques écritures pour voir d'où vient l'agneau sur le trône, où est-ce qu'on a vu l'agneau sur le trône, ça c'est toujours important. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. La Bible dit, après cela, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel. Ah non, c'est le chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Voilà. Et la Bible dit ceci, mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut reçu le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Leur nombre était des myriades et des myriades,
et des milliers, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, les anciens se prosternaient et adorèrent. Voilà, n'est-ce pas, bien-aimé, la lecture. Donc nous voyons que Jean va pouvoir être réellement amené au ciel, va voir le trône de Dieu et va voir quelqu'un assis sur le trône et tenant dans sa main droite un livre scellé, n'est-ce pas, de 7 sceaux écrits en dedans et en dehors. Et une question fut posée, qui est digne d'ouvrir, de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux. Nul ne se trouva sur la terre, sous la terre, sur la mer, et nul au ciel. C'est là où nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'Écriture dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, ne le comprenez pas en français parce qu'à ce moment-là, Jean n'a pas vu, n'est-ce pas, Jésus à la droite de Dieu. Donc au ciel, on l'a vu partout au ciel, il n'y avait personne, sur la terre, personne. Donc Jean commençait à pleurer et à ce moment-là, nous voyons qu'on vient lui dire, ne pleure pas car le lion de la tribu de Juda a vaincu, le rejeton de David. Et lorsqu'il va se retourner, il va voir un agneau comme immolé, debout, n'est-ce pas, sur le trône. Voilà. Et là, vous voyez, les quatre êtres vivants, les 24 vieillards vont se prosterner, chanter un cantique, et les anges vont chanter. Donc, nous voyons comment l'agneau est sur le trône. Et là, nous comprenons une chose, que Jean, quand Jean pleurait, Jean ne pleure pas pour rien, parce qu'il trouve que si le livre n'est pas lu et si les sceaux ne sont pas rompus, donc ça serait réellement la perte, ça serait, n'est-ce pas, la perdition. Et il était en train de pouvoir pleurer. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur, lorsqu'on l'a amené à Golgotha, les femmes pleuraient et les femmes se tapaient la poitrine pour dire que non, comment un juste peut mourir. Et le Seigneur dira, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos fils. Donc nous comprenons que Jean pleure parce que le Seigneur démontre que tant que nous sommes dans le péché, la conséquence c'est la mort. Et vous voyez, au lieu de pleurer celui qui n'a point péché, il fallait pleurer ceux qui étaient dans le péché parce que lorsque vous mourrez, vous n'aurez pas la capacité de pouvoir réellement sortir du tombeau parce que le péché, n'est-ce pas, va vous lier. Mais celui qui n'a point péché, lorsqu'il est allé, n'est-ce pas, dans le tombeau, il en est sorti. Voilà. Et là, nous comprenons aussi que lorsque Jean pleure, et comme nous le disons, c'est sur le trône que l'agneau donc va pouvoir sortir. Mais écoutez, la Bible dit que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Lorsque nous lisons les Écritures, nous comprenons que le lion, n'est-ce pas, représente réellement le roi, n'est-ce pas? Donc, d'ailleurs, je crois que le lion nous aidera à pouvoir réellement parler de l'agneau sur le trône. Donc, nous comprenons que le lion, n'est-ce pas, c'est le roi. Et du roi est sorti, n'est-ce pas, l'agneau. Et c'est là où nous comprenons pourquoi Samson va pouvoir déchirer le lion et du lion va sortir le doux. L'agneau est doux, le miel, vous comprenez?
afin de pouvoir ouvrir les yeux, parce que comprenez que lorsque Jonathan va goûter au miel, ses yeux vont s'ouvrir. Donc, écoutez, quand les yeux s'ouvrent, c'est que nous sommes en capacité de comprendre, de lire aussi le livre. Parce que le livre de la révélation, la Bible dit, c'est comme un livre cacheté qu'on donne à quelqu'un intellectuel qu'il est, de pouvoir lire. Il va dire que je ne puis lire parce que c'est codé. On donne à un illettré, il dit, bon, je ne sais même pas lire ces phrases-là, je ne comprends rien. Donc nous comprenons que ce n'est pas l'intelligence humaine, ce n'est pas même l'ignorance humaine, mais c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse est donnée par le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous ouvre, qui ouvre nos yeux afin que nous puissions clairement voir. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque l'agneau, n'est-ce pas, monte sur le trône, là, il va pouvoir ouvrir le livre afin de pouvoir réellement, n'est-ce pas, permettre à ce que nous puissions comprendre ce qui est lu. Et comprenons aussi que c'est à partir de la mort du Seigneur et à la résurrection du Seigneur que la compréhension de la parole de Dieu est devenue plus facile, parce que le Saint-Esprit en nous fait lire et nous fait comprendre ce qui a été, n'est-ce pas, annoncé. Car la Bible dit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur disait que les choses que je suis en train de vous dire sont difficiles, sont des paraboles difficiles à pouvoir comprendre, mais le Saint-Esprit viendra pour pouvoir réellement vous faire lire ces paraboles, vous faire comprendre ces paraboles, afin que vous saisissiez l'esprit, car les paroles du Seigneur sont esprit et vie, pour que nous puissions recevoir la vie. Donc il s'agissait de pouvoir recevoir la vie. Or écoutez, nous étions pécheurs. Pourquoi nous avons perdu la vie? La vie parce que nous avons péché, nous avons transgressé alors. Or la Bible dit, celui qui pêche mourra. Et Dieu ne pardonne pas le coupable. Donc Dieu ne pardonne pas le coupable. Donc comprenez que Dieu, en tant que juge, exhortait Israël de ne pas confondre un coupable à un innocent, ou un innocent à un coupable. Il dit que celui qui est coupable doit être puni, car Dieu n'absout point le coupable. Donc nous comprenons qu'il fallait que le coupable puisse... Voilà le jugement de Dieu. Voilà comment Dieu est en train de juger. Et vous allez comprendre que lorsque Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe au chapitre, je crois, 6, quand il va pouvoir voir Dieu, il va dire que oh là là, là, je suis perdu parce que je viens d'un peuple où réellement ses lèvres sont pleines d'iniquité. Donc, je veux pouvoir mourir. Et un ange va passer prendre la braise, n'est-ce pas, sur le feu, et pouvoir réellement, sanctifier les lèvres d'Ésaïe. Et ainsi, Ésaïe pouvait être envoyé, parce que après cela, on va dire, qui enverrai-je? Et Ésaïe dira, mais voici. Donc, nous comprenons que devant la face de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut voir Dieu et vivre, parce que c'est un juge qui sanctionne, qui condamne le péché. Il est saint. Voilà pourquoi il ne peut pas communier avec le péché. Mais écoutez maintenant, c'est là où vous allez comprendre que quand le Seigneur vient sur le trône, il vient comme un agneau pour permettre à ce que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, de la miséricorde de Dieu. Et ainsi nous pouvons, voilà pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, que nous pouvons entrer, n'est-ce pas, dans le lieu très saint, devant la face du Seigneur, devant la présence de Dieu, parce qu'il y a un agneau sur le trône. C'est le trône de la grâce. Voilà. Je crois que je vais lire une écriture. Vous allez comprendre que l'œuvre que le Seigneur a faite, c'est pour pouvoir permettre à ce que le trône soit accessible. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que celui qui persévérera, n'est-ce pas, va s'asseoir avec moi sur le trône. Écoutez, si ce trône n'est pas le trône où l'agneau est assis, je crois que
nul ne pourra s'asseoir sur ce trône-là. Voilà, donc nous lisons, n'est-ce pas, dans le livre d'Hébreux au chapitre 4, je commence au verset 1. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Voilà. Donc, c'est juste pour rendre ce trône qui est un trône où nous ne pouvons pas nous approcher, que ce trône soit réellement un trône de grâce, afin que nous ayons la capacité de pouvoir nous approcher de ce trône et de pouvoir réellement obtenir miséricorde. Donc, vous allez comprendre que si... voilà pourquoi le trône, n'est-ce pas, était, n'est-ce pas, entouré aussi d'une mer, n'est-ce pas, de cristal. Donc, comprenez, mer de cristal, c'est pas... Donc, c'est-à-dire que pour y arriver, il faut traverser la mer. Or, nous comprenons que Israël a dû traverser la mer pour pouvoir aller, n'est-ce pas, sur la montagne de Dieu. Et là, nous comprenons que cette traversée correspond au baptême. Voilà pourquoi nous comprenons que parce qu'il s'est immolé pour nous donner la vie, nous devons aussi mourir avec lui afin que nous puissions avoir accès à son trône, accès à la grâce, accès à la miséricorde. Voilà pourquoi l'agneau est sur le trône. Maintenant, le problème est là. Le problème est là. Le cantique, c'est un cantique très mélancolique, très vraiment un cantique, quand on chante, c'est un cantique qui peut t'emporter, n'est-ce pas? Mais le problème maintenant, on est en train de chanter qu'il sera à jamais l'agneau sur le trône. Oh là! C'est là où, auparavant, on chantait aussi sans se préoccuper de ça. Mais on s'est dit, mais c'est que la grâce, n'est-ce pas, ne prendra point fin quelque part. Donc, miséricorde de Dieu à tout moment. Et pourtant, Dieu dit, n'est-ce pas, qu'il est lent à la colère, n'est-ce pas, qu'il est lent, n'est-ce pas, à la colère. C'est un Dieu miséricordieux, lent à la colère. Donc, il y aura un temps où il va se mettre en colère. Ça, j'aime, voilà. Donc, la lenteur de Dieu dans sa colère montre, c'est le temps de la patience, le temps où Dieu est en train de supporter. Voilà. Pourquoi Dieu supporte? Dieu supporte pour que nous ayons le temps de pouvoir réellement nous repentir, le temps de pouvoir pleurer comme Jean, le temps de pouvoir réellement pleurer, n'est-ce pas, comme ces femmes qui pleuraient, mais qui devraient pleurer pour leur propre péché. Parce que la repentance, c'est réellement pleurer ses fautes, comme cette prostituée qui a été sous les pieds du Seigneur, en train de pleurer ses fautes, pleurer réellement ses péchés. Voilà, le Seigneur n'aime pas que le pécheur meure dans son péché. Il use du temps, d'un temps où l'agneau est sur le trône. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? Parce que généralement, nous lisons la Bible en français. Voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que nous continuons dans le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Apocalypse chapitre, je crois, 7, si je le... 6. Voilà. Apocalypse chapitre 6. La Bible dit ceci, au verset 12. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains, et la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent,
laisse tomber ses figues. Donc, nous voyons que là, les choses vont pouvoir changer. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Oh là, ça j'aime. Bon, j'aime maintenant la nature. Vous allez comprendre que un agneau, c'est un animal doux. L'Écriture dit que lorsque on nous persécute, lorsqu'on nous fait du mal, que nous puissions, comme des agneaux qu'on amène à la boucherie, garder silence. Cet animal, quand on l'amène pour le tuer, cet animal ne crie point. Voilà pourquoi même les hommes, lorsque l'agneau crie, ils se disent que non, 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 on ne va plus tuer cet agneau parce que l'agneau n'ouvre pas sa bouche lorsque on est en train de pouvoir l'amener, n'est-ce pas, à la boucherie pour pouvoir, n'est-ce pas, l'égorger. Donc, c'est pour cette raison que vous allez comprendre que le Seigneur, quand on va le prendre, on va pouvoir chicoter, faire tout ce qu'il n'a même pas crié, même pas pleuré. Ouais. Donc, c'est là où nous justifions ces pleurs à Gethsémani pour dire que ce n'était pas par rapport à la souffrance physique, parce qu'il en avait la capacité de pouvoir supporter cette souffrance physique, mais c'était par rapport au fait que lui qui était saint devrait devenir péché. Là, il a dit, non, non, Seigneur, si c'était possible que tu puisses éloigner de moi cette coupe, parce que je ne veux pas boire, n'est-ce pas, cette coupe et devenir péché, parce que je suis saint. Donc, il voulait réellement garder la sanctification. Et là, nous comprenons maintenant que nous aussi, lorsque nous pleurons, c'est pour pouvoir réellement permettre à ce que nous puissions nous sanctifier, n'est-ce pas, davantage. Donc, voilà pourquoi nous sommes là, afin de pouvoir réellement nous attacher à la parole du Seigneur. Écoutez, là, nous comprenons que le Seigneur n'a point ouvert la bouche, parce que c'était un agneau. Et Ésaïe 53 le dit, donc comme une brebis muette. Donc, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, ouvrir sa bouche. Il ne pouvait pas ouvrir, n'est-ce pas, crier. Voilà pourquoi un agneau, quand on le prend, on se joue de lui. Mais ici, la Bible dit que l'agneau va se mettre en colère. Donc, il faut quand même réfléchir. Donc, même dans la nature, quand tu arrives, tu es en train de te promener en forêt ou dans la savane, et tu vois un agneau là, devant toi, tu n'auras pas peur. Parce que tu dis que c'est celui-ci, même si l'agneau ne quitte pas le chemin, tu n'auras pas peur. Tu vas foncer derrière pour dire que non, il s'écarte. Mais si tu vois un lion, là, directement, tu as peur. Donc, on comprend que c'est pourquoi nous disons que la Bible, c'est son départ. D'ailleurs, l'Apocalypse, c'est parabole sur parabole. Ouais. Donc, la colère de l'agneau, l'agneau ne se met pas en colère. Mais on garde pour montrer que c'est lui qui a sauvé, va se mettre en colère. C'est lui qui a permis de pouvoir accorder la miséricorde, la grâce. C'est celui-là qui se mettra en colère. Mais quand il se met en colère, avant qu'il ne puisse porter, n'est-ce pas, le costume de l'agneau, il avait quel costume? C'était du lion. Voilà. Donc, vous allez comprendre. Voilà pourquoi le vieillard a dit, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Voilà. Donc, il était lion. Voilà. Il prend le costume de l'agneau. Non, il ne va pas rester l'agneau. Il va reprendre son costume du lion afin de pouvoir réellement écraser. Voilà. Parce que le lion, c'est lui qui va au combat. Pourquoi il a porté le costume de l'agneau? Parce que le lion n'est pas un animal de sacrifice. Le lion, n'est-ce pas, ne pardonne pas. Il paraîtrait même... Voilà, donc vous allez comprendre que
dans cette nature, il ne pouvait pas pardonner. Voilà pourquoi il a dit que en tant que juge, je ne peux pas absoudre, n'est-ce pas? Il devrait porter, n'est-ce pas, le costume de l'avocat. Voilà. Donc, parce que l'avocat prend ton dossier. Amen. Il te défend comme si c'était lui le coupable. Donc, nous comprenons une chose, que il ne restera pas toujours l'agneau sur le trône. Il va reprendre le costume du lion. Parce que c'est le lion qui se met en colère. Voilà pourquoi la Bible dit que le rugissement du lion, c'est la colère réellement du roi. Voilà. Nous comprenons très clairement que il y a un temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le trône de la grâce, c'est le trône de la miséricorde. Là, nous voyons qu'il porte réellement, n'est-ce pas, le costume, n'est-ce pas, de l'agneau. Voilà pourquoi, vous voyez comment nous pouvons lire l'œuvre de la croix, rien qu'ici, en Apocalypse, où l'œuvre de la croix s'est faite sur le trône, pas à côté du trône. J'aime l'évangile. Vous voyez? Ça ne se fait pas à côté du trône, ça se fait sur le trône. Mais maintenant, quand vous lisez, voilà pourquoi nos frères, n'est-ce pas, qui ne croient pas que Jésus est Dieu, lisent, n'est-ce pas? Ils aiment lire là où leur compréhension charnelle saisit les choses. Ils aiment lire. Quand quelqu'un pêche, qu'il sache qu'il a auprès de Dieu un avocat. Donc voilà, quand il ferme les yeux, il voit, n'est-ce pas, comment il va en justice dans des cours et tribunaux des hommes, et il voit le juge là-bas, son avocat à côté. Donc voilà, donc quand il va, vous voyez, il a auprès du un avocat, vous voyez, un avocat à côté du Père. Merci. Oui, nous disons, oui, donc c'est pour dire à côté là, n'est-ce pas? C'est pour simplement dire dans le costume de. Tu n'as pas lu qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu peux comprendre que la parole était à côté de Dieu et la parole était Dieu. Maintenant là, tu vas dire non, un petit Dieu. Non, non, il n'était pas petit Dieu, il était grand Dieu. Voilà. Donc, quand la parole est à côté, cela ne veut pas dire que la parole prend, n'est-ce pas, un autre costume pour faire un rôle bien déterminé. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ça, je l'explique à ma manière pour dire que Dieu, c'est comme, parce que Dieu, c'est comme un homme, hein, c'est pas moi qui faisons l'homme à notre image. Donc, tu peux te représenter un homme comme ça, et lorsque je parle, vous voyez, cette parole vient de moi, en moi, et la parole sort pour pouvoir faire quelque chose. Voilà. Donc, vous allez comprendre, cette parole était avec moi, non pas à côté de moi, mais en moi. Ok, vous comprenez? Et cette parole, n'est-ce pas? Quand je parle, on sait dit que c'est moi. D'ailleurs, la parole reflète le moi, n'est-ce pas? Parce que le véritable moi vient de l'intérieur. Allez demander à Adam. Quand il a entendu seulement Adam, la voix, il a compris que c'est Dieu. Voilà. Donc, nous comprenons une chose que il ne va pas pouvoir rester agneau parce que l'œuvre de l'intercession, n'est-ce pas, va pouvoir réellement prendre fin quelque part pour que le Seigneur puisse reprendre le costume de celui qui juge, qui vient condamner. Voilà. Donc quand il vient pour la bataille, n'est-ce pas? Donc il vient comme un lion. Mais voilà, comme Jean comprenait que voilà, quand j'ai vu l'agneau, c'est cet agneau-là qui s'est mis en colère. Voilà pourquoi lui, il écrit. Voilà. Mais quand toi, tu lis, tu crois qu'il restera l'agneau. Non, l'agneau ne se met pas en colère. C'est le lion.
qui se met en colère. Vous voyez? Donc à ce moment, nous comprenons que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir se mettre en colère et la colère de Dieu va exercer la justice. Voilà. Donc, nous comprenons que, voilà pourquoi la Bible dit que quand le 6e sceau fut ouvert, le soleil va s'obscurcir. Mais écoutez, dans Matthieu, le Seigneur dit que Dieu fait grâce à tout homme. Il fait lever le soleil pour les méchants et les justes. Donc, le lever du soleil, quand le soleil donne sa lumière, c'est aussi une grâce. Voilà, c'est le temps de la grâce. Quand le soleil s'obscurcit, donc finito. La grâce, c'est le temps où c'est fini avec la grâce. Vous voyez? Et là, vous allez voir que la lune, n'est-ce pas, va prendre la couleur du son. Voilà. Donc, or, le son, nous comprenons que c'est le symbole, n'est-ce pas, des persécutions, des tribulations, symbole, n'est-ce pas, des malheurs. Voilà. Donc, pour comprendre que le peuple de Dieu va passer des moments difficiles. Voilà. Et les étoiles, vous allez comprendre que les étoiles sont voilà, les hommes eux-mêmes, quand ils sont élevés, ils parlent, ce sont des stars. Voilà. Ce sont des stars. Donc, vous voyez, ils sont au firmament élevés. Tout ce qui est élevé va être abaissé. Voilà pourquoi l'Écriture dit les grands, les chefs militaires, les rois. Donc, tout va être abaissé. Voilà. Les montagnes, ce qui est élevé va pouvoir être. Donc, le Seigneur vient abaisser tout, afin que seul lui puisse avoir cette gloire, parce qu'il est digne des louanges de gloire, parce qu'il est élevé, le Très-Haut. Voilà. Donc, vous voyez, donc, il vient mettre fin, n'est-ce pas, à tout ce qui est élevé au règne des hommes pour établir son règne. Et vous croyez qu'il va venir en agneau? Non, il ne va plus venir en agneau. Quand tu chantes comme ça, à jamais il sera. Tu vas continuer à pécher, sachant que non, tu as toujours le temps. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Là, tu te dis, oui, la Bible me dit que quand je pêche, j'ai un avocat auprès du Père. Je sais qu'il va pouvoir parler pour moi. Mais la Bible aussi dit que celui qui pêche n'a point connu Dieu. Un enfant de Dieu ne pêche point. Voilà ce que la Bible dit. Oui? Donc, nous ne devons pas chanter juste pour le plaisir de chanter. Mélodie, sur le plan mélodique, en tout cas, je vous dis, moi aussi, je suis emporté par... c'est très emporté par le cantique parce que c'est touchant. Vous voyez, ça touche. Mais je comprends que c'est la chair. Voilà. Donc, tu auras la chair de poule. Donc, tu seras comme un de nos musiciens qui s'appelle aussi chair de poule. Donc, vous serez à égalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons une chose que l'agneau sur le trône, c'est le temps de la grâce. Et pourquoi ce temps nous est accordé? C'est pour que nous puissions nous perfectionner. Nous devons avoir envie d'être toujours meilleurs. Chaque jour qui passe, tu dois te dire que je dois être meilleur. Voilà. Tant que la grâce est là, que le Seigneur te rende meilleur, que le Seigneur puisse te rendre plus fort, que le Seigneur puisse réellement te permettre de pouvoir atteindre cette maturité, cette stature parfaite. Voilà pourquoi la Bible dit que nous regardons devant nous parce que la perfection est devant nous. On ne regarde pas derrière parce qu'il y a la boue, il y a tout ça. Donc, chaque jour qui passe, les fautes que tu commets, n'est-ce pas, tu ne peux plus retourner. Ce sont des fautes que tu as commises et que tu dois te dire que ça, je ne peux plus revenir aux mêmes fautes. Vous savez, quand j'étais à l'école, j'étais en train de pouvoir m'exercer. Il y avait des exercices où c'était trop difficile, j'échouais. Mais vous savez, je m'encourageais, je me disais, ok, tant que j'échoue, je sais au moins que ce chemin me mène à l'échec. Donc, je suis en train d'éliminer, n'est-ce pas, toutes les méthodes qui m'amènent au mauvais résultat. Même si je ne réussis pas à résoudre cet exercice pendant que je revoyais, j'étais certain que si l'exercice revient à l'examen, au moins, je vais choisir d'autres méthodes
qui pourront me permettre d'arriver à la réponse. Oui, puisque j'élimine déjà toutes les fausses méthodes, tous les chemins qui m'amènent à l'erreur. Donc c'est comme ça que nous devons réfléchir. Les erreurs doivent être pour nous, n'est-ce pas, une leçon pour se dire que non, voilà, j'ai fait ceci, donc prochainement, je ne le ferai plus. Je sais déjà que ça m'amène à l'échec. Voilà. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Donc, nous comprenons que il y a un temps, c'est pendant ce temps où l'agneau est réellement sur le trône que nous devons réellement nous donner au Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que son sang crie plus que le sang d'Abel et que nous ne devons pas nous détourner, n'est-ce pas, de la voix, n'est-ce pas, parce qu'avec sa voix, il va pouvoir ébranler, n'est-ce pas. Pour l'instant, il parle, c'est comme un murmure doux à notre oreille. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est maintenant qu'il faudrait ouvrir ton cœur pour connaître le Seigneur comme il se doit. Vous voyez? Parce que péché, si Dieu t'a fait grâce de ne plus insulter les gens, de ne plus voler, de ne plus escroquer, de ne plus te prostituer, de ne plus réellement commettre des meurtres, tout ceci, cela, c'est bien. Mais l'ignorance, c'est aussi un péché. Voilà. Donc, ne pas connaître le Seigneur, ça t'empêcherait. Donc, tu es un homme bien, mais tu n'auras pas la vie. Rappelle-toi du jeune homme riche. Voilà. C'est quelqu'un qui n'insulte pas. Sur les 10 commandements, irréprochable. Rappelle-toi de Paul, irréprochable quant à la loi. On ne pouvait pas le reprocher. Mais, n'ayant pas l'intelligence des choses du royaume. Voilà pourquoi tu vas chanter comme ça. Nous, ce cantique, je ne le chante plus. Ouais, c'est beau, bien beau. Quand je l'entends comme ça, bon, c'est comme quand on entend, vous savez, quand on est au Congo, là, parce qu'il y a des boîtes, des bars partout. Donc, si tu as à côté, votre maison à côté des bars, on met la musique. Tu vas écouter cette musique-là. Que tu le veux ou non, tu vas écouter la musique. Donc là, tu es comme ça et les autres sont en train de danser, tout ça. Toi, tu es en train d'écouter. Voilà. Donc c'est comme ça aussi. On est en train d'écouter. On comprend que, ah, voilà, les gens ne comprennent pas encore le langage de Dieu, n'est-ce pas? Donc, écoutez, voilà pourquoi nous avons voulu parler de ces choses afin que tu saisisses le langage de Dieu et que tu puisses comprendre comment réellement adorer Dieu. Donc, il est dans la colère, nous disons Amen, mais il y aura un temps où il se mettra en colère. Pendant qu'il est temps, n'est-ce pas, rachète ce temps-là en écoutant la parole de Dieu, en vivant cette parole, en accomplissant réellement la volonté de Dieu, en œuvrant pour l'épanouissement du royaume. Là où tu es, témoigne de cette parole. Parce que par ton témoignage, quelqu'un peut réellement être sauvé. Voilà comment est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, donner notre temps afin que le Seigneur puisse réellement être glorifié au travers réellement ses enfants qui sont sur la terre. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, n'est-ce pas? Je vais vérifier s'il y a des questions, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'on a dit. Voilà, donc, voilà, voilà, donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous croyons que la grâce de Dieu est réellement sur nous. L'agneau est encore sur le trône. Voilà pourquoi nous sommes en train de pouvoir réellement servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Nous rappelons à nos jeunes, donc rendez-vous le 2 et le 3, vendredi et samedi, n'est-ce pas, à Bruxelles, à Zaventem. Donc on va passer des beaux moments ensemble. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Vraiment, félicitations à la jeunesse, les jeunes, pendant que vous êtes... Vous savez, nous, on commence à se fatiguer. Vous, pendant que vous êtes très fort, n'est-ce pas, mettez cette force au service du Seigneur, parlez au Seigneur, n'est-ce pas, le Seigneur fera grâce pour pouvoir réellement récupérer ses brebis afin de les amener dans son royaume.
Que le Seigneur vous soit favorable. Donc, on se retrouve le mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse.